Dans la famille, on a toujours eu un lien avec la Côte Vermeille, puisqu'on passait nos vacances à Collioure, donc à quelques encablures d'ici. Et mon père s'est intéressé à ce cru il y a environ 25 ans. Il a commencé par racheter une dizaine d'hectares et par construire une cave. Et petit à petit, il a constitué un domaine de 65 hectares, quasiment d'un seul tenant, ce qui était une gageure dans le cru, puisque c'est un cru qui est très morcelé. C'est un vignoble complètement atypique. Bien qu'il soit au bord de la mer, c'est un vignoble de montagne, un vignoble constitué de petites terrasses de schiste. Donc toute mécanisation est absolument impossible. C'est un vignoble très compliqué à cultiver. Bon, mais c'est aussi ce qui rend le vignoble assez attachant, hein. Cette difficulté supplémentaire crée un lien encore plus fort avec le vignoble. On a créé à Poly aussi une ferme auberge. On est dans un site assez exceptionnel, à 50 mètres de la plage, voilà, dans un site classé. Et donc ça nous permet de promouvoir nos vins, d'accueillir nos clients dans de très bonnes conditions. Et ça nous donne le temps d'expliquer, si vous voulez, nos produits. Nous avons, si vous voulez, confectionné un menu en accord mets et vins. Donc c'est clair que nous avons décidé de faire un menu autour du vin. C'est un Banyuls, donc du grenache noir, 100%. Pour ce vin, il y a un élevage un peu particulier et assez violent. C'est un vin qu'on loge dans des dames Jeanne en verre qui sont stockées donc à l'extérieur, soumis aux amplitudes de température. Donc c'est un vieillissement très violent. On cherche à travailler sur le côté oxydatif, donc sur des vins qu'on conseille de boire au dessert, bien sûr, mais qui peuvent très bien se consommer avec un cigare, comme ça. C'est assez spectaculaire. Et ça, ce sont des vins qui peuvent se conserver 3 générations, hein. Ce sont des vins qui ne meurent jamais.